Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une petite capsule astrologique pour vous guider sur le chemin de la douceur au cœur des énergies actuelles qui sont exigeantes parce qu'elles nous connectent à nos parts invisibles. Elles nous obligent ou nous invitent à affronter le dragon de nos peurs avec lucidité, avec courage, avec confiance. Donc nous sommes, vous le savez, au cœur de la saison Balance. En tout cas, j'enregistre cette vidéo au cœur de la saison Balance qui nous demande de contacter notre centre pour maintenir l'équilibre. La saison Scorpion s'approche. Elle va être assortie d'éclipses qui sont toujours des périodes retentissantes sur le plan individuel et collectif. Et puis le fameux carré Uranus-Saturne est actuellement fortement ressenti. Je vous invite pour cela à regarder ma dernière capsule vidéo sur le sujet. J'en parle de façon détaillée. Et nous nous acheminons vers la rétrogradation de Mars qui va débuter le 29 octobre. Chaque rétrogradation, c'est une occasion, nous dit Luc Biget, de revenir vers le soleil de notre vérité intérieure. Pourquoi ? Parce que la relation entre la planète, ici Mars, et le soleil change. Donc c'est une belle invitation. Mais c'est une invitation exigeante qui demande du courage, de l'honnêteté. Et je dirais l'envie profonde et sincère d'aller mieux, de rayonner. Et ce n'est pas une quête, c'est une énergie d'acceptation qui vient nous dire « Hé, tu sais quoi, c'est ok. Il n'y a rien qui cloche en toi. C'est ok, tu n'es pas dans cet état par hasard. Tu es dans cet état parce que tu souffres. Donc commence par accepter ta douleur. Laisse-toi traverser par elle. Ne refoule pas tes émotions, n'analyse pas. Accueille, ressens et berce de douceur ta douleur. Donc, depuis quelques jours, nous sommes sous l'influence du premier carré entre Mars et Neptune. Un dialogue qui, du fait de la rétrogradation de Mars, va se reformer 3 fois. La première fois, ce sera le 22 octobre et on ressent déjà les effets. Ensuite, ce sera le 20 novembre et ensuite le 15 mars 2023. Donc c'est, on va dire, de maintenant au 10 décembre, puis du 22 février au 25 mars, que nous ressentirons le plus les effets de ce dialogue confus entre Mars et Neptune. Et ça, c'est vraiment l'aspect à côté duquel ils ne font pas passer pour parler de la rétrogradation de Mars. Parce que sinon, on passe à côté de l'essence même de cette rétrogradation. Alors, j'ai publié un post au sujet de ce dialogue entre Neptune et Mars. Je l'ai publié sur les réseaux, sur mon compte Facebook et sur mon compte Instagram, avec des petits slides, avec une liste non exhaustive de ce qui se joue en ce moment dans ce dialogue et comment il impacte nos marées psychiques personnelles. Je vous invite vraiment à aller le lire. L'image ou l'expression qui représente le mieux une dissonance entre Mars et Neptune, c'est celle des coups d'épée dans l'eau, donc des combats stériles. En fait, la lame tranchante de Mars croise le trident de Neptune, qui quelque part l'oblige à corriger le tir. Une rétrogradation de Mars, c'est un phénomène qui se produit environ tous les 2 ans, et c'est un événement astrologique important, car Mars est une planète qui est une planète considérée rapide. Et tout d'un coup, elle va fonctionner comme une planète lente. Donc on va vraiment ressentir ses effets parce qu'ils sont plus intenses, plus insistants. Une rétrogradation de Mars, quoi qu'il arrive, c'est toujours lève le pied. Mars, c'est l'action, et là on dit waouh, lève le pied. Je me souviens la première fois que mon astrologue m'en a parlé, elle m'a dit que les rétrogradations de Mars, elles faisaient un petit peu l'effet d'un transit de Saturne. Et qu'elles génèrent en fait souvent des blocages. Elles sont source de retard, de lenteur, de piétinement. Pas comme Mercure rétrograde, c'est vraiment tout en lien avec l'action. On est bloqué dans l'action. C'est des délais, des ajournements. Donc bien sûr, on ne va pas tous et toutes vivre la rétrogradation de Mars de la même façon. Mais on aura quand même beaucoup de mal à nous y soustraire, car
Quand une planète rétrograde, elle se rapproche de la Terre, sa relation avec le Soleil change, le Soleil symbolise notre conscience, donc nous ressentons d'une façon ou d'une autre ce changement de trajectoire. Ça impacte la conscience collective et puis tout est dans tout, donc nous sommes concernés par cette rétrogradation. Alors pour moi, cette rétrogradation de Mars, elle va semer beaucoup de confusion du fait du dialogue entre Mars et Neptune. Voilà. Et on peut dire beaucoup de choses sur cette rétrogradation, mais on passe à côté, ça va être des raccourcis faciles si on ne parle que de la rétro de Mars et qu'on oublie le dialogue entre Mars et Neptune. Alors peut-être que pour conscientiser ce dialogue, je propose qu'on aille voir en fait ce que Mars et Neptune représentent en termes d'énergie psychique intérieure en fait, pour nous. Donc Mars, c'est le guerrier qui sommeille en nous. C'est notre épée, c'est notre courage, c'est notre énergie active. Notre Mars intérieur, c'est la façon dont on prend notre destin en main, dont nous conduisons notre véhicule avec l'intelligence de notre âme. C'est notre façon de faire, notre façon d'agir, ce sont les combats que l'on mène, c'est notre capacité de dépassement. Cette planète, c'est l'incarnation agissante, c'est le sportif, c'est l'impulsion, c'est le sportif en nous. L'impulsion, l'action spontanée, c'est nos désirs, c'est notre force, notre énergie, c'est notre dopamine, c'est le moteur, ou plutôt le carburant dans le moteur. Ce qui nous fait avancer, c'est la motivation. C'est aussi l'énergie masculine en nous, la testostérone. Mais si on parle en termes d'hormones, c'est le cortisol, l'adrénaline. C'est aussi nos inflammations, nos colères. Voilà. C'est une liste non exhaustive. Mais voilà un peu ce que représente Mars. Quant à Neptune, si on reste sur les hormones, c'est plus les endorphines. C'est ce qui va nous procurer un état de béatitude, de bien-être, nourrir notre cœur, notre âme. C'est le magicien en nous, c'est le médium, celui qui capte, qui a des antennes à l'image du glyphe, du trident. C'est le rêveur, le poète, c'est le vagabond, c'est l'être spirituel, l'artiste, c'est la voix du divin, c'est le prêtre, la prêtresse. C'est une planète qui va symboliser notre hypersensibilité, notre romantisme, le mystère, notre réceptivité, notre âme romanesque. Les histoires que nous nous racontons, du coup, aussi nos leurres, toutes nos illusions, nos absences, nos fuites, nos évasions, nos chimères, nos projections, nos larmes, nos océans de larmes, nos drogues douces, la chimie en nous, toutes nos anesthésies, nos oublis. C'est une planète de propagation de virus aussi. Donc, ce dialogue entre Mars et Neptune, à mon sens, vraiment, et ça je l'ai déjà partagé, il va nous forcer à nous incliner avec beaucoup d'humilité. Et nous allons d'une façon ou d'une autre devoir passer de la résistance à l'acceptation. Quelque part réorienter nos désirs et la volonté de notre moi égotique. Transformer la volonté de l'ego en volonté de l'âme. Libérer la colère qui ronge notre cœur. Et nous poser la question de la nature profonde de nos motivations. On peut, ça vous paraît de sortir de nulle part, mais on peut vivre des cyberattaques. Mais essayez de l'imaginer de plein de façons différentes, en fait. On peut aussi plonger, se noyer, être confronté à la dépression, la nôtre ou celle d'un proche. Et quand je dis qu'on va devoir lever le pied, c'est clairement pas un euphémisme. Car on peut se sentir pieds et poings liés. On peut vraiment avoir l'impression que nos rêves, nos projets s'envolent en fumée ou stagnent. On peut procrastiner, se disperser, avoir beaucoup de difficultés à entreprendre. Il y a un manque de réalisme, beaucoup de rêves, beaucoup de chimères. Et tout le travail qui nous est demandé, et tout en douceur, c'est de transformer ces rêves en projets concrets, de rester au contact de nos instincts, d'agir avec poésie, de prendre du recul avant d'agir, mais ça ne veut pas dire d'être dans l'hypervigilance. Rester connecté aux instincts, pas forcer, attendre d'y voir plus clair, mais agir quand même, ne pas rien faire. Hein. Vivre l'instant, ne pas chercher un sauveur à l'extérieur.
mais en même temps à attendre que ça passe, ou méditer peut-être sur la lame du tarot qui nous rappelle que si on conduit notre véhicule avec notre ego, on va dans le fossé, alors qu'avec la conscience de notre âme, on chemine sur ce que la vie nous propose. Et puis, ressentir nos émotions, vivre l'expérience. Mars, c'est le ressenti, et Neptune, c'est la fuite. Donc, vivre l'expérience pour la mémoriser au bon endroit, afin de ne pas reproduire, afin que nos souvenirs douloureux deviennent une sagesse, qu'ils soient libérés de leur charge émotionnelle, qu'ils soient retenus et enregistrés comme une expérience. Il y a tout un travail autour de l'ancrage, la connexion, le ressenti. Mars, il nous confronte à ce que nous ressentons, alors que Neptune, il nous fait partir. Voilà, et puis je voudrais terminer ce petit partage sur ce que Luc Biget dit à propos d'une rétrogradation de Mars dans ce livre, que j'aime relire à chaque fois qu'il y a une rétrogradation. En fait, il nous dit que quand Mars est rétrograde, elle nous permet de nous reconnecter vers les désirs et l'essentiel de l'être solaire. Direct, la planète, elle se projette vers l'extérieur, dans un but de conquête, d'action physique. Et on est freiné parce que rétrograde, son énergie s'introvertit en vue d'une transformation et d'une redynamisation intérieure. Direct, c'est l'impatience, c'est le désir qui cherche à s'accomplir, c'est le besoin de sentir une énergie qui circule dans nos veines, de puissante motivation. C'est un peu l'énergie du bélier du printemps. Alors que rétrograde, c'est la patience, c'est la volonté sereine, c'est la maîtrise consciente de nos énergies intérieures qui deviennent des armes puissantes pour parvenir à nos fins. Quand Mars est direct, on a du courage, on surmonte les obstacles. Mais quand Mars rétrograde, il faut déposer les armes, il n'y a pas de combat à mener. En fait, on va combattre nos monstres intérieurs et transformer les obstacles psychologiques qui limitent notre épanouissement pour redynamiser tout ce qui est stagnant ou prend la fuite à l'intérieur de nous. Voilà. J'espère que cette capsule vous donne des clés, des pistes, répond à vos interrogations du moment. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve pour la vidéo de Nouvelle Lune, la sortie d'une éclipse. Gros bisous.